Bonjour à tous, aujourd'hui nous recréons des plats de rue du monde entier. Ça va être plutôt sympa, alors préparez-vous à mettre des likes. La première cuisine du rue nous vient de l'Inde. Ils cachent de gros blocs de glace et les mettent dans un grand tambour en fer. Puis ils mettent de la crème dessus et le tambour tourne constamment. Divers jus de fruits et du sirop sont également ajoutés. Le tambour super froid gèle le tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de gratter et tu auras de la glace. Allez, on va essayer. Commençons avec les sirops. Dans la première casserole, on met les cerises. Dans la seconde, des raisins sans pépins. Il suffit d'enlever les raisins de la grappe. Et pour la troisième, on coupe toute la pulpe des mangues. Et bien sûr, on les épluche. On va aussi prendre des pêches. On enlève les noyaux. Et on sépare les moitiés en les tournant tout simplement. On coupe tous nos petits fruits en dés. Et mettez le tout dans une troisième casserole. À l'aide d'un mixeur, hachez le tout pour obtenir un smoothie. Et pour une saveur plus riche, ajoutez une grande cuillère de sucre à chacun des smoothies. Ensuite, on met sur le feu. Portez à ébullition et puis remuez. Les sirops sont prêts. Allez, on les verse dans les tubes. Et on ferme, bien sûr. Et voici la machine à crème glacée construite par mon père. Coupons un morceau de tuyau. On met 5 boulons à travers le disque de fer. Et on serre bien les écrous de l'autre côté. Maintenant, à l'aide d'un soudeur, on soude les boulons au disque. Poussez le disque à l'intérieur du tuyau. Et un autre de l'autre côté. Et au milieu, on glisse une barre de fer. Vous la soudez pour qu'il reste exactement dans la même position. Utilisez un disque de ponçage pour poncer le tuyau afin qu'il soit beaucoup plus brillant. Il est maintenant temps de le mettre en position. Coupez le tube profilé aux longueurs requises et soudez-le. On doit aussi souder les supports du roulement. Mettez les roulements eux-mêmes sur la tige en fer et soudez la poignée. Tout le métal noir est recouvert de peinture noire. Afin qu'il ne rouille pas. Allez, on n'a plus qu'à mettre tout ensemble. Ça marche super bien. Mais pour que ce tambour refroidisse le tout, nous avons besoin de beaucoup de glace. On met 4 blocs dans un bol. À l'aide d'une hache et d'un marteau, nous avons fendu ces blocs en plein petits morceaux.
C'est prêt, on met les morceaux de glace à l'intérieur du tambour. Tout ce qui dépasse, on le dégage avec un marteau. Jusqu'à temps qu'on remplisse le tambour jusqu'en haut. Mettez un joint en caoutchouc sur le haut. Et une porte métallique sur le dessus. Et serrez bien avec des écrous. Placez le tambour froid sur le support. Et maintenant, on va mettre les bananes en premier. D'abord, on les pèle. On fait tourner le tambour pour étaler la banane sur toute la surface. Et ensuite, versez de la crème épaisse et étalez-la sur une fine couche. Ensuite, on presse notre raisin. Notre sirop de cerise. Et le pêche-mangue. Il suffit de mélanger le tout à la main jusqu'à obtenir une couleur plutôt rose. Vu que cela tourne constamment, le liquide n'a pas le temps de s'égoutter. Et la glace à l'intérieur gèle progressivement. Nous avons également décidé d'ajouter un parfum de pastèque à notre crème glacée. On coupe donc une grosse brochette, une grosse part de pastèque. Et on râpe la pastèque contre la couche rugueuse. Et encore une fois, on rajoute notre sirop naturel. Cette fois, j'ai décidé d'ajouter un petit nappage au chocolat. Je pense que le goût sera vraiment meilleur. Et une fois que tout sera congelé, vous pouvez racler la crème glacée obtenue dans un bol. Allez, on va goûter. Ah, c'est vraiment très bon et similaire à la crème glacée thaïlandaise. Le prochain test, c'est le nacho de maïs mexicain. Ils mettent du chili con carne dessus, puis de la sauce au fromage et une sorte de variante de guacamole. Je pense que c'est vraiment bon. Allez, on va essayer de le refaire. Pour le chili con carne, coupez des carottes en lanières. Puis en rondelles. Et enfin en dés. Coupez le oignon de Crimée en deux. On le coupe aussi en demi-cercle. Et après en tout petits dés. On coupe le céleri en longues lanières. Et on le hache aussi très finement. On hache de l'ail. Et du piment, bien sûr.
Mettez 2 poêles à frire sur la cuisinière. Mettez les légumes dans l'une d'entre elles. Et le bœuf haché dans l'autre. Et fritez bien la viande pour pas avoir un gros bloc. Aux légumes, ajoutez un petit peu de sauce tomate. Et on écrase bien le tout. La viande hachée est bientôt prête, mais il y a une petite croûte. Une fois qu'on a tout mélangé avec les légumes, on rajoute une boîte de conserve, du sel, de la sauce Worcester et un petit peu de chocolat noir. Et on mélange bien le tout. Le chili con carne est prêt. La prochaine chose qu'on prépare, c'est du guacamole. Dans un énorme mantier, on met de l'ail, du piment et de la coriandre. Et maintenant, on a juste à broyer le tout. Ensuite, on coupe un avocat. On enlève le noyau. Et on enlève la peau avec une cuillère à soupe. Et le tout dans le mortier. Coupez un citron vert et pressez le jus sur l'avocat afin qu'il ne s'oxyde pas et conserve sa belle couleur verte. Hachez finement l'oignon rouge dans un mortier. Et utilisez un pilon pour transformer le tout en guacamole. Pour la sauce au fromage, râpez le cheddar et mettez-le dans la petite casserole. Et hop, sur la cuisinière. Ajoutez un petit peu de crème et on pétrit bien avec une spatule jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. La sauce est prête. Prenez une assiette de nachos. Garnissez-la de 2 cuillères de chili con carne. Balancez un peu de sauce au fromage. Et un peu de guacamole. Je pense que c'est encore plus joli que chez les Mexicains. Allez, on essaye. C'est vraiment trop bon. Les 3 garnitures sont excellentes. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais faire, c'est du popcorn parfumé à la pastèque dans une grosse marmite. Dans la vidéo, la pulpe de pastèque est censée colorer l'huile et le popcorn devient rose immédiatement après son ouverture. Ah mais, on met la marmite. On met du bois et on allume le tout. On verse de l'huile. On met une grosse part de pastèque, comme dans la vidéo. Et on la balance dans l'huile chaude. Mais on a beau éplucher la pulpe, ça ne rend pas l'huile rose. Ok, on ouvre des grains de maïs. Et on les verse dans notre grosse marmite. Je pense que je vais récupérer la pastèque, ça commence à cramer. Le popcorn explose, mais il n'est pas prêt, il n'est pas rose. Allez, on va le mettre dans un bol. Bon, du coup, la vidéo s'est avérée complètement fausse. Je vais donc vous montrer comment la rendre vraiment rose. Retirez la pulpe de la pastèque à la cuillère et mettez-la dans une passoire. Pressez le jus. C'est prêt. Ajoutez du sucre. Et hop, sur la cuisinière. Faites bouillir le tout jusqu'à obtenir du caramel. Et juste ajouter de la teinture rose. Remuez. À ce stade, le caramel est prêt. Versez le popcorn dans un autre bol.
Versez encore du caramel rose vif. Et remuez rapidement pour qu'il recouvre uniformément chaque popcorn. C'est prêt, vous pouvez le verser dans une boîte. Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margherita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre. Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive. Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée. Et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en la répartissant uniformément sur la surface de la pizza. C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margherita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza Stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone.
Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches. Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate, du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella. Du jambon. Le provolone. La bresaola. Le parmesan râpé. Et enfin, les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté. Et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage. C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus. Et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons et ringui à la poêle.
Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons. Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza. Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni et nos tomates pour la juntosité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami. On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez-les et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial!